Hello maker, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une autre rubrique très intéressante. Alors je te remercie déjà d'avoir cliqué sur la vidéo et je te convie, n'est-ce pas, à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que comme toutes les autres fois, elle sera très intéressante, très instructive et on va bien s'amuser. On va aussi apprendre de nouvelles choses et on va au fur et à mesure, n'est-ce pas, découvrir de nouvelles choses également. Alors, pour toi qui es nouvelle ou nouveau et qui ne me connais pas encore, je m'appelle Cindy Lucker. Je suis passionnée de beauté, de cosmétiques et de soins, de bien-être en tout cas. Et n'est-ce pas, sur cette chaîne, je fais comme ça des analyses de nos produits du quotidien. Je te donne mon avis, mes retours après l'utilisation de certains d'entre eux. Je te donne les raisons pour lesquelles tu ne devrais plus acheter des produits à l'aveugle dans les commerces. Je te donne les risques liés à l'utilisation ignorante de cela et je te donne, n'est-ce pas, comme ça aussi des alternatives et des solutions à nos problèmes cosmétiques, enfin nos problèmes de cosmétiques du quotidien. Donc, comment, n'est-ce pas, prendre soin de soi, comment se prendre en main sans toutefois se mettre en danger, mettre notre santé en danger et dégrader l'environnement. Alors, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, like, partage, active la cloche de notification et partage la vidéo auprès de toi, autour de toi, sur tes réseaux sociaux, partout où tu veux. Le but ici, c'est que mes vidéos atteignent le maximum de personnes afin qu'ensemble, on puisse, n'est-ce pas, consommer dorénavant bien, consommer sagement, consommer sainement. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler des mots, des fameuses cires colorantes qui ont fait vraiment, on va dire quoi, qui ont vraiment secoué la toile récemment, ces dernières années, ces derniers mois. Ces cires colorantes-là que beaucoup, enfin j'ai vu beaucoup de revues aussi sur YouTube, des personnes qui avaient acheté le produit pour tester et qui l'ont recommandé par la suite. C'est vrai, la cire colorante, elle est belle. Moi-même, à un moment donné, j'ai été tentée d'acheter ces cires colorantes-là pour, n'est-ce pas, changer la couleur de mes cheveux parce que ça fait quelques temps que je me suis coupé les cheveux. En fait, j'ai décidé de redevenir nappy. Donc, j'ai coupé mes cheveux défrisés et je les ai laissés là comme ça pousser. Mais par contre, la coloration que j'ai, c'est une coloration végétale. Alors, j'ai choisi blond du blanc doré comme vous pouvez le voir et le rendu je pense qu'il est assez sympathique mais voilà, j'avais aussi envie de tester ces fameuses cires colorantes pour voir ce que ça pouvait donner, de changer, n'est-ce pas, de couleur comme ça à tout moment, à chaque fois, sans pour autant toujours devoir acheter un nouveau pot de coloration et voilà, respecter le temps de pause, laver, bref, faire tout le tralala qui est derrière. Mais le problème oui, vous le savez déjà, il y a toujours un problème avec moi. Parce que oui, le but ici, c'est de traquer les choses qui ne sont pas bonnes. Le problème avec ces cires colorantes, c'est que malheureusement, elles contiennent des substances qui ne sont pas désirables, qui sont indésirables, malheureusement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les marques, mais les marques qui font fureur sur la toile récemment, vous avez par exemple Moufaja, vous avez Ceviche, j'ai aussi aperçu le Ceviche quelque part. Vous avez aussi le Hair Paint Wax. Ils ont même un site dans lequel euh, ils proposent leur pot de cire colorante. Voilà, vous en avez pour un pot et je sais pas combien trop ça coûte, je ne sais pas. Je vais regarder, je vais vous mettre des photos. Et voilà, vous avez aussi des plateformes comme Amazon, eBay, bref, on voit ces cires colorantes partout. Déjà, on va commencer par le commencement. Le problème, moi, déjà avec les cires colorantes, parce que elles sont sorties de nulle part et elles ont envahi la toile. Et moi, ça m'a intriguée parce que moi, j'ai envie de dire, je suis anti-système. Tout ce que les gens tout ce que les gens courent après, moi, ça me freine en fait. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Donc lorsque je vois un endroit où tout le monde court pour aller, je n'ai pas tout de suite envie de courir pour y aller. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il court là-bas? Il faudrait que j'attende un peu pour voir. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Donc moi, ayant pris du recul avec les cires colorantes, j'ai décidé de mener ma petite enquête et de savoir, n'est-ce pas, d'où est-ce qu'elle provenait. Est-ce que c'était une marque en particulier qui l'avait fabriquée? Est-ce qu'elle provenait enfin, d'où est-ce qu'elle venait? D'où est-ce qu'elle est sortie pour, comme ça, n'est-ce pas, envahir la toile? Et comme je m'en doutais, malheureusement, voilà, les cires colorantes, je n'ai pas
enfin, lorsque vous tapez sur Google Mofagin par exemple, ou Ceviche ou Hair Paint Wax, c'est vrai que Hair Paint Wax, ils ont leur site, mais quand vous tapez les Mofagins, par exemple, vous êtes directement redirigé sur le site de AliExpress. AliExpress ou Alibaba ou un autre site, bref. Mais majoritairement, vous êtes redirigé, enfin, les premiers résultats de recherche, il y a AliExpress qui apparaît. Alors, j'ai essayé de comprendre, je me suis dit pourquoi. Enfin, je voulais avoir des informations sur sur le fabricant de la marque, sur l'origine du produit. Mais tout ce qu'on me donnait, c'était le site d'AliExpress. J'ai cliqué dessus, n'est-ce pas? Je suis allée dans le site d'AliExpress pour essayer de fouiller, pour essayer de voir. Et il faut dire que les cires colorantes sont vendues assez à bas prix, quoi. Elles sont vraiment vendues moins cher. Contrairement à ce que vous allez voir sur Amazon. Un pot, je vais vous mettre des photos. Un pot de cire colorante sur AliExpress, ça vous coûte environ 2 euros, 2 euros. Enfin, ça veut dire avec 5 euros, vous avez, je pense, 2 ou 3 pots de cire colorante. Alors que sur des sites comme Amazon, eBay, et notamment les Helping Toys, etc., et d'autres sites peut-être que je ne connais pas, les cires sont vendues à des prix, on va dire quoi, astronomique tout simplement. Vous allez voir un pot de cire à 15 euros, à 19 euros. J'en ai vu sur Amazon, j'étais ébloui. Je disais, mais my God, le bénéfice de ça, c'était tellement énorme. Et là, j'ai compris tout de suite qu'en fait, les personnes, en fait, j'ai compris tout de suite en fait que le Mofagin provient de la Chine. Donc, ce sont les Chinois qui ont fabriqué les Mofagins. Il faut dire que les Chinois, ils se sont trouvés un nouveau marché où ils allaient, n'est-ce pas, voilà, ils allaient on va dire qu'ils allaient embraser, ils allaient une fois de plus enjailler la communauté noire parce que voilà, lorsque vous lisez même les recommandations du produit et tout, c'est recommandé en fait, on se rattache un peu, c'est recommandé pour les fiercey, ce qu'on appelle les fiercey hair, dans les personnes aux cheveux crépus. Et donc les personnes aux cheveux crépus, ce sont qui? Ce sont les noirs. Donc nous, on se les arrache, ces peintures-là, c'est vrai qu'il y a aussi des blancs qui les utilisent, mais bon, dans la publicité, marketing même du produit, selon ce que j'ai lu sur AliExpress, il est réservé aux personnes, n'est-ce pas, avec des cheveux fiercés, du type 4C, donc les noirs. Jusque-là, ce n'est pas un problème. Mais le problème se trouve lorsque j'inspecte la composition du produit. Je suis allé même jusqu'à écrire à un vendeur pour lui faire comprendre que, voilà, je suis très intéressé par le produit et je voulais faire de la vente en gros. Donc, je voulais prendre en gros pour revendre. Mais que ce que je voudrais savoir, c'est d'abord d'avoir une liste, n'est-ce pas, avec la composition des produits. Le vendeur a lu mon message, il ne m'a pas répondu. J'ai écrit au moins à, je pense, 3-4 vendeurs, je n'ai eu la réponse d'aucun d'entre eux. Et le seul parmi tous ceux que j'ai contactés qui m'a répondu m'a dit, c'est fait à base de produits 100% naturels. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais je souhaiterais avoir une liste parce que je souhaiterais savoir ce que je vais revendre. Et le vendeur ne m'a plus jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai fait des recherches sur INCI parce que je ne voulais pas acheter du n'importe quoi, tout simplement. J'ai fait des recherches sur INCI et je suis tombée sur quelqu'un, malencontreusement, qui avait acheté le produit et qui avait décidé de l'évaluer sur INCI. Et devinez quoi? Il y a des substances controversées à risque, il y a des substances qu'on ne veut pas. Enfin, il y a des choses qu'on ne veut pas dans le produit. Dans le Mofagin, par exemple, vous avez des PEG. Vous savez que les PEG, ce sont les perturbateurs endocriniens. Ils ont, n'est-ce pas, l'as, n'est-ce pas, de bouleverser notre corps, de mettre notre corps dans tous les sens. On ne sait pas. Ça nous crée des problèmes de santé à la longue. Dans le Helping Wax, vous avez aussi ce qu'on appelle, comment on appelle, le dioxyde de titane. Vous allez me donner 5 secondes. Dans le Helping Wax, vous avez aussi ce qu'on appelle le dioxyde de titane exactement, qui est censé être un filtre UV, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que voilà, c'est un élément chimique, n'est-ce pas, qui détériore non seulement l'environnement, mais il peut aussi être dangereux pour l'homme. Il est interdit en bio, très clairement, parce que voilà, tout ce qui est dangereux est très limité ou même n'existe carrément pas en cosmétique biologique. Vous avez aussi ce qu'on appelle des copolymères. Voilà, les copolymères, ils sont utilisés comme agents filmogènes, principalement dans les produits capillaires. Ils sont censés, n'est-ce pas, empêcher, enfin absorber l'humidité. Donc, on comprend tout de suite pourquoi parce que j'ai vu des personnes, des reviews des reviews sur YouTube, des personnes qui avaient utilisé le Mofagin, le Ceviche et tout ça. Ils disaient que voilà, lorsque
le truc, ça a une texture assez visqueuse. Et lorsque vous appliquez sur les cheveux, n'est-ce pas, après, voilà, lorsque les cheveux sèchent, n'est-ce pas, c'est fixé, quoi. Lorsque vous mettez même de l'eau sur vos cheveux, il ne pénètre carrément pas. Donc, c'est-à-dire que le produit va venir couvrir toute votre fibre capillaire et rien n'entre plus. Et voilà, à savoir ce qui est dans le produit et qui va favoriser l'assèchement des cheveux. Et lorsque les cheveux sont secs, vous savez très bien ce qui arrive par la suite, ils se cassent tout simplement. Donc, notre fameuse cire colorante, moi, je ne la recommande pas. Déjà, quand je vois PEG, un perturbateur endocrinien dans un produit, pour moi, c'est mort, je ne l'achète en aucun cas. Je peux encore acheter un produit contenant des allergènes et voir ce que ça va donner, mais carrément, là, je dis non. C'est vrai, le produit, voilà. Je vais vous lire un peu la composition. Il est composé d'eau, de cire d'abeille, de cire de canaba, de l'alcool. Bon, de l'alcool gras, c'est pas grave. Mais voilà, la présence de PEG et de dioxyde de titane et de polymères de synthèse vient, n'est-ce pas, gâcher le tout. Alors, je voulais, n'est-ce pas, comme ça, faire une vidéo pour vous donner mon avis à propos de ces fameuses cires colorantes là, parce que j'ai reçu le message d'une abonnée qui m'a demandé si mes cheveux, je les teignais avec les cires colorantes, mais je lui ai fait comprendre que non. Voilà, j'avais tenté mes cheveux avec une coloration végétale parce que voilà, je ne compte pas, n'est-ce pas, me verser un pot d'ammonium sur la tête. Et je vous ferai certainement une vidéo, n'est-ce pas, pour vous donner mes meilleures marques, mon top peut-être 10 ou 15, des marques qui font des colorations végétales tout simplement exceptionnelles. Des marques avec lesquelles vous pouvez, voilà, vous pouvez vous colorer les cheveux sans risque, sans mettre en danger, sans vous mettre en danger. Alors, je suis arrivée au terme, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je te dis, n'est-ce pas, s'il te plaît, like la vidéo, commente la vidéo et partage-la autour de toi parce que ce n'est que comme ça que ça a du sens. On ne peut pas, n'est-ce pas, avoir ce genre d'informations et le garder pour soi. Voilà. D'accord, ça ne sert à rien que ça reste flanqué ici sur la chaîne. Il faudra que ça atteigne le maximum de personnes pour sensibiliser les gens. Alors moi, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram aussi. Je suis aussi sur Facebook. J'ai une page Facebook où je partage comme ça de temps en temps des astuces beauté, des conseils beauté. Voilà, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas une peau parfaite, je ne suis pas une personne parfaite et je sais que je ne peux pas être parfaite, mais du moins, je pense que c'est la santé qui est le plus important. Voilà, j'ai des défauts parce qu'il y a des gens qui vont me dire, toi, tu vas venir partager des conseils beauté ici, alors que toi-même, tu as des taches sur le visage. Oui, j'ai des taches sur le visage et je me débrouille pour faire partir mes tâches. C'est la raison pour laquelle je partage avec vous. Ça ne fait pas du mal de partager. Alors, s'il vous plaît, les amis, partagez la vidéo au maximum. Et je vous souhaite, n'est-ce pas, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe où vous êtes, n'est-ce pas. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.